Hello tout le monde. Allez, aujourd'hui à l'intérieur parce que dehors c'est une mauvaise météo. La petite recherche que j'avais découvert lors des formations en ligne, toujours en cours, une des plus grosses que je suis. Qu'est-ce que le soi actuel et le soi exponentiel? C'est parti. Dans une recherche un petit peu d'évolution de nous-mêmes, que ce soit matériel, psychique ou quoi, je vais avoir plein de choses à dépasser, des croyances, des expériences qui ne se répètent pas spécialement. Le soi actuel, mon moi actuel, ça serait de dire je suis pas bon pour faire les papiers, alors je vais pas me lancer dans des choses où il y a des papiers à faire. Je suis pas bon pour faire l'ordinateur, alors je vais pas me lancer dans un travail qui a besoin d'un ordinateur. Voilà, il peut y avoir plein d'exemples comme ça qui va nous figer, en fin de compte, dans une image dans laquelle on croit être, dans une image dans laquelle on s'enferme, ou on se laisse enfermer par notre entourage. Euh, je suis impulsif, je vais rester impulsif. Donc peut-être que je ne vais pas pouvoir travailler en équipe. Voilà. Puis on peut en trouver plein des exemples comme ça. Passer au soi exponentiel, ça veut dire dépasser en fin de compte tout ça. Ça veut dire j'ai un projet, j'ai envie de réaliser ce projet, mais pour réaliser ce projet, si je suis impulsif, ce projet dont j'ai envie, ça se passe en équipe, ça se passe avec peut-être des discussions, peut-être un peu de confrontation. Donc il va falloir que je travaille sur mon impulsivité, savoir d'où elle vient, savoir probablement quelle souffrance elle va venir toucher, pour la dépasser, pour pouvoir réaliser mon projet. Je suis nul pour faire l'administratif, pour faire les papiers. Tant que j'ai pas un budget pour payer quelqu'un qui va faire ça à ma place, peut-être qu'il va falloir que je dépasse mes angoisses de faire des papiers pour pouvoir réaliser mon projet. Je suis nul à l'ordinateur, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille faire une formation? Pour dépasser toutes ces peurs, un petit peu, ces enfermements qu'on peut avoir dans la tête, on va sûrement avoir besoin d'aide, besoin d'être accompagné. Alors, sûrement, ça va être un investissement. Est-ce que cet investissement, je vais oser le faire? C'est un petit peu ça la différence entre le soi actuel et le soi exponentiel. C'est m'imaginer qui je veux être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quelle personne je m'imagine devenir et quelle personne je ne vais pas oser aller vers parce que je m'enferme dans mon moi, dans mon soi actuel avec mes croyances qui ont été construites par mon passé, qui sont réelles, qui sont des vérités, mais qui peut-être ne sont pas spécialement ancrées et figées pour toujours. C'est vraiment important si on veut changer de vie un petit peu, si on veut évoluer, si moi je suis bien pour le moment là où je suis, mais je sens que si je m'imagine dans 10 ans, dans 20 ans, ben non, moi je veux être quelqu'un d'autre qu'un technicien de théâtre. J'ai envie d'une évolution et pour ça, ben, il faut que je dépasse. Parce que là, je décide de devenir entrepreneur. Pour être entrepreneur, il va falloir que je fasse de l'administratif. Pour moi, faire de l'administratif, c'est une angoisse monstrueuse. Et bien, il va falloir que je dépasse ça. Il va falloir que je fasse de la compta. Il va falloir que je parle argent. Il va falloir que je négocie. Il va falloir avoir des confrontations. Et tout ça, c'est des choses que je dois dépasser et qui va être dans mon moi, dans mon soi exponentiel. Je suis comme ça aujourd'hui, c'était mon passé, maintenant je décide d'être différent et de dépasser tout ça pour pouvoir arriver à mes fins, à la fin de mes projets.
Voilà, dites-moi un petit peu si ça vous parle et en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!